بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, je vais présenter avec vous la suite du cours des capteurs. Donc, la détection avec contact d'objets non déformables. On va commencer par la détection électromécanique. Donc, on utilise souvent pour détecter la présence des objets des interpréteurs de position électromécanique. Donc, voici quelques exemples d'applications. Nous avons pour tête à poussoir à galet, pour tête à mouvement angulaire, donc les capteurs de contact, et pour une tête multidirection. Donc, des interrupteurs de position électromécanique. La détection est réalisée par un contact physique, un palpeur ou l'organe de commande. Bien sûr, avec un objet ou un mobile. Donc, je vous fais la figure, les différentes positions. Donc, qui le côté donc le côté circulaire ou juste à travers plusieurs contacts. Donc, le palpeur ou organe de commande peut avoir différents degrés de liberté. Donc, يكون ثابت وعنده sens واحد دو موفمون كيما قادر عنده دو سونس باغ اكزومبل او اي با ولا droite gauche ولا قادر يكون عنده plusieurs sens. Donc d'accord, donc عنده pour différents degrés de liberté ou de mouvement. Donc قادره تكون rectiligne ولا angulaire ولا multidirection. rectiligne تسمى dans un seul sens هكا، angulaire تشكل زاويه ولا في عده اتجاهات. La détection est alors possible dans de multiples positions. Donc, la détection تقدر تصرى في عدة مواقع من l'objet هذاك اللي راح يتوشيه. J'ai que l'adaptation aux objets à détecter est alors plus aisée. Donc, هنا راح يكون détecter les objets بطريقة سهلة. Le capteur transforme l'information et la transmet au système de traitement par le biais d'un contact électrique. Donc, c'est une information tout ou rien. La manœuvre des contacts est un critère important pour les fabricants, bien sûr. Donc, la détection possible, c'est tout objet solide ou là, il est non déformable, bien sûr. Il ne faut pas de détecteur qui guise l'objet, il est fragile ou il casser ou la forme. D'accord? Donc, c'est un contact avec objet. Donc, là, objet ou là, avec objet. D'accord? Quels sont les avantages des détecteurs de capteurs de contact avec objet? C'est bien la sécurité de fonctionnement élevée, fiabilité des contacts et la manœuvre positive d'ouverture. Une bonne fidélité sur les points d'enclenchement jusqu'à 0,01 mm. Séparation galvanique des circuits. Bonne aptitude à commuter les courants faibles combinée à une grande endurance électrique et la tension d'emploi elle est élevée. J'ai aussi la mise en œuvre, elle est simple, le fonctionnement aisé et bien visualisé avec de grandes résistances aux ambiances industrielles. La technologie fait deux fils où les conducteurs électriques sont nécessaires pour effectuer le raccordement à un capteur électromagnétique, bien sûr. Donc, on va voir les codeurs optiques. On va commencer toujours par problème. Donc, on souhaite déterminer en permanence la position d'un objet sur un tapis, par exemple. La solution possible, on pourrait installer de nombreux capteurs électromécaniques, mais la précision obtenue lors des déplacements de l'objet ne serait pas satisfaisante. Un constituant peut permettre de déterminer et contrôler la situation. Le déplacement d'un objet, donc c'est un capteur angulaire de position. Quel est le capteur optique? Donc j'ai un codeur optique rotatif et composé d'un émetteur de lumière, donc LED, un récepteur photosensible et un disque lié mécaniquement par son axe à l'organe du système à contrôler. Sachant que le disque est composé d'une succession de zones opaques et transparentes,
La lumière émise par les LED arrive sur des photodiodes chaque fois qu'elle traverse les ondes transparentes du disque. Les photodiodes délivrent alors un signal électrique qui est amplifié puis converti en signal carré avant d'être transmis vers unité de traitement. Lorsque le disque tourne, le signal de sortie transmis par le capteur, c'est une suite de signaux carrés. Donc, j'ai par exemple Vidabi, un chariot mobile, un moteur électrique, et à la sortie, j'aurai ce signal transmis sous forme d'une suite de signaux carrés. D'accord? Le principe de fonctionnement théo, c'est que bien lorsque l'objet à contrôler se déplace, le disque est radié et mis en rotation et permet de générer des impulsions. Le nombre d'impulsions par tour appelé résolution optique correspond au nombre de graduations sur le disque ou un multiple de celui-ci. D'accord? Plus le nombre de points est important, plus le nombre de mesures par tour permettra une division plus fine du déplacement de la vitesse mobile reliée au codeur. La précision s'exprime par le rapport distance parcourue pour tour, un tour, sur le nombre de points. Donc, voici les différents types de codeurs optiques. On va commencer pour répondre aux applications industrielles. Il y a plusieurs familles principales de codeurs. Les codeurs incrémentaux. Les codeurs incrémentaux sont constitués d'un disque composé de parties opaques et translucides. Il y a une piste extérieure, donc c'est la voie A et B, divisée en un intervalle d'angles égaux. Une piste intérieure grande Z qui comporte une seule fenêtre transparente. Deux photodiodes décalés installés derrière cette piste projettent une lumière sur le disque en rotation, laisse ou non passer la lumière. Trois voies sont alors disponibles. Une voie grande A a une impulsion par tour. Une voie grand B est identique à la voie A, mais décalée de 90 degrés. La voie Z donnant une seule impulsion par tour. Les photodiodes délivrent des signaux carrés A et B chaque fois que le faisceau lumineux traverse une zone transparente. On peut ainsi compter le nombre d'impulsions reçues et connaître la position relative d'un mobile. On peut donc contrôler un déplacement en effectuant le comptage ou le décomptage des impulsions. Le décalage entre la voie A et B permet de connaître le sens de rotation d'un codeur, bien sûr. Ce type de codeur nécessite une mise à zéro, à la mise sous tension. Le signal grand Z au top 0 est synchrone avec les signaux A et B. Il définit donc une position de référence et permet la réinitialisation à chaque tour. Un autre codeur, les codeurs absolus de position. Le rôle ils permettent également de connaître la position d'un mobile et de contrôler son déplacement. Son fonctionnement est similaire à celui d'un codeur incrémental. La nature d'un disque est différente. Par exemple, on a un disque binaire ou on a un disque gray. D'accord? Bien sûr, pour les parties blanches, on a des pistes. D'accord? Des pistes LSB. وهذم دي بيست G1 G2 G3 G4 وهنا بيست 1 2 3 4 لهنا تسمى في البينار وهنا في الجراي سي بور سا حطيناها G1 G2 G3 G4 داكور وفي الميليو وين سنتر تاع الديسك نعيطوا لهم دي بيست MSB داكور دونك عندي لو ديسك est en effet composé de plusieurs pistes concentriques divisées en segments égaux successivement opaques et transparents. Et un émetteur-récepteur par piste qui envoie un signal lumineux. On va dire les informations. Le codeur absolu donne un code qui est l'image de la position exacte d'un mobile à surveiller sur un tour ou sur plusieurs tours. Sachant que le code numérique délivré par un codeur rotatif absolu
Et généralement, soit il y a un nombre binaire naturel, donc on a le binaire pur, ou le binaire réfléchi, ou on a aussi le code de Gray. Sachant que la première piste inférieure est composée d'une moitié opaque et d'une moitié transparente. La lecture de cette piste permet de déterminer à un demi-tour près où se situe l'objet MSB, maanaam most significant bit, le bit le plus signifiant. On a le logique, bien sûr, pour les gens qui parlent logique. Les pistes suivantes, du centre vers l'extérieur du disque, sont divisées en 4 quarts alternativement opaques et transparents. La piste extérieure correspond au bit, pardon, à le point le plus faible, donc c'est le significant bit. Kif نعرفوها في logique. Le nombre de sorties parallèles est le même nombre que le nombre de bits ou de pistes sur le disque. La combinaison de tous les signaux à un instant donné donne la position du mobile. Le codeur absolu ne garde pas la trace des parasites et peut fonctionner immédiatement après une coupure d'alimentation dans le réseau électrique. D'accord. Donc, comme nous avons les capteurs de détection avec contact, donc nous allons les capteurs où ils utilisent la détection sans contact. Comme nous avons la détection avec contact, où l'objet est déformable, mais la détection sans contact, surtout dans les objets qui ont risque d'être fragiles ou qui ont des problèmes de déformer l'objet qui est le contact. Plusieurs solutions peuvent être mises en œuvre en fonction de la nature de l'objet. Donc, quadricône métallique, isolant, liquide ou la poudre, sans distorsion et sans usure. Donc, des détecteurs statiques. La détection proximité inductive, donc, on va utiliser un condensateur. Détection possible, donc sans contact pour tous les objets métalliques de forme quelconque. Donc, je vous fais les contacts, les capteurs sans contact. Son principe de fonctionnement, c'est qu'un circuit inductif, une bobine d'inductance grand L, constitue l'élément sensible. Donc, ce circuit est associé à un condensateur de capacité grand C pour former un circuit résonnant à une fréquence F0 généralement comprise entre 100 kg et 1 méga. Le circuit électronique permet d'obtenir les oscillations du système selon la formule suivante. Donc, F0 il y a 1 sur 2pi, la racine de LC. Les oscillations créent un champ magnétique alternatif devant la bobine. Un écran métallique placé dans le champ et le siège de courant de Foucault qui induisent une charge additionnelle, modifiant ainsi les conditions d'oscillation. La présence d'un objet métallique devant les détecteurs diminue le coefficient de qualité du circuit résonnant. Donc, on a un symbole où on va utiliser 2 fils. Ou avec ce symbole, on a 3 fils. Donc, 1, 2, 3. On a 1 et 2. Les caractéristiques principales, la première des choses, c'est bien la portée de travail. Je m'en à la portée de travail. Donc, on dit la portée de travail d'un détecteur de proximité inductive varie avec les paramètres suivants. La première des choses, c'est bien la dimension de la pièce à détecter. Deuxièmement, la température ambiante. Troisièmement, la tension d'alimentation d'un détecteur. Quatrièmement, la nature du matériau à détecter. Donc, on dit une remarque, la portée nominale d'un détecteur est donnée pour un matériau à détecter en acier doux. On a kiff les différents montages, on trouve de par leur construction
des détecteurs qui sont noyables ou non noyables dans une masse métallique. عندي détecteur noyable donc اللي يقدر يدخل في الواحد وهذا نون نويابل. هاو نشوفوا لا فورم تاعو باللي عنده ماهوش على الانتيريور تاع الواحد. Donc l'avantage c'est pas d'influence latérale, l'inconvénient la portée elle est réduite. Mais le détecteur non noyable a une portée 2 fois أكبر من عند un modèle noyable le premier, ou dégagement latéral pour éviter l'influence dans les masses métalliques. Quelles sont les équivalences électriques? Donc on dit les contacts de sortie. Les détecteurs sont disponibles avec des sorties, donc soit ils ont la fermeture NO, donc le transistor ou la thyristor de sortie devient passant en présence d'un écran. هاو les figures باينين موضحينهم. donc تكون ouverture NC. عندي le transistor ou la thyristor de sortie devient bloqué en présence d'un écran. L'inverseur NO1C, donc on a deux sorties complémentaires, donc ce qui va faire la troisième figure. Lors de la mise en œuvre d'un capteur, deux contraintes électriques se posent. La première des choses, il y a l'alimentation de l'énergie électrique ou le raccordement dans le capteur, bien sûr. On retrouve deux grandes catégories, les détecteurs des techniques de fil ou la technique 3 fils qui m'a شفناها قبل. Qui نحكيو على la technique de fil واش فيها. Donc les appareils de cette catégorie se branchent en série avec la charge à commander, d'accord? Donc la liaison qu'on en série. Elle présente un courant résiduel, donc le IR. C'est un courant qui traverse le détecteur à l'état bloqué. On dit la tension de déchet UD, c'est une tension aux bornes du détecteur à l'état passant. Ces détecteurs de fil sont disponibles, soit l'alimentation courant continu non polarisé ou l'alimentation courant alternative continue, d'accord? Mais la technique 3 fils, je suis à la 2 fils, les détecteurs 3 fils sont alimentés en courant continu. Ils comportent 2 fils pour l'alimentation et un fil pour la transmission du signal de sortie. Certains appareils ont un fil supplémentaire, donc il y a 4 fils. Donc, ces appareils n'ont pas de courant résiduel et leur tension de déchet est négligeable. Seule leur limite de courant commutée est à prendre en compte pour vérifier la compatibilité entre détecteur et la charge. Compatibilité, pardon. Les détecteurs 3 fils sont en général de type sortie PNP ou la sortie NPN. Donc, chez circuit à la sortie NPN, à Winnicon transistor. وفي هذا في sortie PNP كيف ما تكون la liaison pardon. عندي les détecteurs à sortie PNP هذا sont utilisés qui تكون la charge à commander à déjà une de ces bornes connectées un potentiel négatif à l'alimentation. ou sortie détecteur à la sortie NPN qui يكونوا العكس bien sûr عندهم une charge positive à l'alimentation. la représentation schématique تاعهم donc تشوفوا في un schéma تعرفوهم donc هذا NPN وهذا PNP. donc نشوفوا la détection proximité magnétique. هاو le capteur كيف راح تكون la forme تاعو. donc يكون عنده un aimant permanent. عندي le champ magnétique. عندي des fins de course ou le long de course. et des détecteurs sur vérin pneumatique, d'accord, surtout les voitures. Le principe de détection, un interrupteur à lame souple est constitué d'un corps à l'intérieur duquel est placé un courant électrique métallique souple, donc il est sensible au champ magnétique. Lorsque le champ magnétique est dirigé sur la face sensible du capteur, le contact s'établit entre les deux bornes du capteur. On a ce type de détecteur souvent monté directement sur le corps de vérin utilisé en tant que fin de course. D'accord? L'utilisation pour la détection de fermeture de porte ou la fenêtre domotique ou la détection de la position d'un vérin sur les systèmes automatisés. Donc, comme on a la détection magnétique, on a la détection capacitive. Pour la détection possible, on a tout type de matériaux conducteurs et isolants.
دونك قادرين نستخدموه مع مواد الناقله ولا العوازل كيما الزجاج l'huile le bois le plastique etc sans contact mais la distance de détection تكون faible. Le principe de détection c'est que le principe de la détection capacitive repose sur un circuit oscillant RC. Le détecteur de proximité capacitive, il va mesurer la variation de la capacité qui est provoquée par le rapprochement d'un objet dans le champ électrique d'un condensateur. Quels sont les avantages? Andi pas de contact physique avec l'objet détecté, la possibilité de détecter des objets fragiles, fraîchement peints, pas d'usure et la durée de vie indépendante à le nombre de manœuvres, détecteur statique, pas de pièces en mouvement, produit entièrement encapsulé dans la résine, donc la étanche, et très bonne tenue à l'environnement industriel, donc pas atmosphère polluante, ما كانش. Donc هاو le symbole تاعهم كيف نلقاوه. Ou la portée de détection توصل حتى 50 mm pour les plus courants ou dépend à l'épaisseur de l'objet. D'accord. La technologie utilisée, il y a 3 fils PMP ou la NPN, ou utilisée pour le contrôle de remplissage de liquide dans des flacons ou la des cuves, ou la détecter la présence de matériaux pulvérulents dans des trémies, bien sûr. Donc, la détection photoélectrique pour la prochaine séance, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous souhaite bon courage, bonne chance et à la prochaine, Inch'Allah. Wa astawdi'ukum Allah alladhi la tadi'u wadai'uhu. Shukran.